Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez deviné avec le titre, on va se faire un bout de route ensemble en mode POV. Alors on est sur la A31, il est 16 h, on est sur les belles routes de Meurthe-et-Moselle. Vous allez m'accompagner pour cette fin de journée pendant une petite heure, on va dire ça comme ça. Alors je vais bientôt quitter la A31. D'ici 2 km. Et je vais rouler jusqu'à peu près Lunéville. Juste après Lunéville, il y a une aire de repos que j'ai repérée déjà sur Google Maps. Donc au lieu de remonter sur Toul, puis redescendre sur Nancy et Lunéville, là je vais couper à travers, direction Neuve-Maisons. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas trop le POV. Et ceux qui me suivent, ils savent que moi par contre, j'adore. Donc je vais essayer de vous faire quand même une belle petite vidéo, une vidéo qui vous sera agréable à regarder. Donc je vais pas essayer de trop bouger non plus la tête, parce que ça peut être vite désagréable. Alors en ce moment je suis en Scania, mon man est au garage, au minimum pour une semaine. Après on verra si c'est plus ou pas. J'aurai des nouvelles certainement vendredi déjà pour savoir où on en est. Allez, je vais quitter la A31. Alors on a un temps ensoleillé, mais il pleuvine légèrement. Donc les routes sont trempées. Alors quand je m'arrêterai tout à l'heure, j'aurai fait une journée avec 9 heures de temps de conduite. Alors je vous montre pas, mais le fait que je sois avec un tracteur qui est pas le mien hein, pour la semaine, je peux vous dire que derrière c'est l'apocalypse. Il y a toutes mes affaires, et contrairement au man j'ai 2 couchettes, donc j'en mets pas mal au-dessus, le micro-ondes, mes petites affaires, tout ça. Là tout est sur la couchette et le soir je mets tout sur le tableau de bord, puisque je vais pas m'installer dans le camion, donc
Et j'espère récupérer mon tracteur le plus rapidement possible, que je puisse de nouveau remettre toutes mes petites affaires correctement, et puis que ça soit enfin réglé tous ces problèmes. Alors même si je vous l'avoue, hein, c'est pas désagréable d'être dans ce Scania. Alors c'est un série 5, il a un peu plus d'1 million de kilomètres. Il n'est pas tout jeune, mais il fonctionne parfaitement. Après, faut comparer ce qui est comparable. Forcément, il consomme plus. Forcément, il y a quelques petites choses qui sont plus au goût du jour. Mais en tout cas, ça marche bien. C'est quand même beaucoup plus réactif que le MAN. Les vitesses passent parfaitement, au bon rapport. Un des soucis du MAN qui ne sera pas réglé, hein, je pense pas, c'est souvent il démarre en 4e, et ce qui fait qu'il suffoque un peu. Lui non, il démarre en 2e voire en 3e, et donc c'est parfait. Mais on a beau dire, Scania c'est quand même réglé comme une horloge, ce qui n'est pas tout à fait le cas pour certains de marques de la concurrence. Mais bon, après les prix c'est pas les mêmes non plus, hein. Alors, on a de la chance, la route elle est toute belle, toute neuve. On voit encore les traits des marquages lors des travaux. Alors, juste derrière, ça c'est la fin de la piste. C'est les poteaux de signalisation pour la fin de la piste pour la base aérienne. L'entrée de la base aérienne, elle est sur la gauche. Alors ici, quand vous connaissez pas, faut faire vachement gaffe parce que le virage, ouais, c'est marqué 70, mais alors, vous voyez, moi je suis à peine à 50. C'est des routes dans l'ensemble, faut quand même être prudent. Thuillet aux Groseilles. Alors comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. J'aimerais connaître votre avis si vous aimez comme moi le POV. On va le passer en manuel. Alors je sais que c'est un mode un peu particulier, hein. Ça je veux bien le croire, parce que si on bouge trop, quand on regarde simplement, bah, l'oreille interne elle a du mal à suivre, ce qui fait qu'on a une sensation de déséquilibre.
Mais c'est un mode quand c'est bien fait que j'aime. Et alors c'est les routiers allemands, nordiques qui en font beaucoup et qui sont plutôt doués pour ça. Moi je reconnais que je suis pas un grand spécialiste, mais j'aimerais maîtriser cette façon de faire parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime. Alors ça, c'est en train de grimper là, ça grimpe pas mal. Alors là, ça c'est la soufflette, hein. Elle est coincée là-haut. C'est pas le tuyau de direction assisté, vous inquiétez pas. Tout va bien. On grimpe à notre rythme, on est à peine à 60, tout à l'heure j'étais en dessous de 40. Alors ce Scania c'est un 450, un 450 chevaux de la série R. Voilà ce que je fais, hein, j'utilise pas la boîte de vitesse, hein. Là je suis en train d'utiliser le ralentisseur. Alors le ralentisseur Scania il est plutôt efficace dans l'ensemble. Ça a toujours été un de leurs trucs. Mercedes auparavant ils avaient un très bon ralentisseur en 6 plots. Mais alors, quand ils ont passé le 3 plots, c'est devenu un truc nul, on peut dire ça. À moins qu'ils aient fait des progrès avec les MP5 et les nouveaux MP6, mais moi je l'ai connu en 3 plots sur le MP4. Mon Dieu. Alors que je l'ai connu en 6 plots sur MP3 et un autre MP4. Et là, c'était rudement efficace. Mais bon, c'est comme ça. Après, pour le MAN, j'ai pas à me plaindre. Dans l'ensemble, il fonctionne bien. Le seul petit bémol, et encore, bon, c'est pas bien grave, c'est au tout début, quand quand le ralentisseur, puisque ça fonctionne aussi, enfin au tout début plutôt, quand il est, parce que moi c'est un Nintarder, je vais y arriver à le dire. Donc il faut que l'huile soit chaude pour pouvoir, puisque c'est hydraulique tout ça. Au tout début, tant qu'il n'est pas monté en température, quand vous mettez un de vos plots et que vous accélérez à l'issue, il ne revient pas en position neutre. Il reste bloqué.
Tandis qu'après, quand il est monté en température, vous l'utilisez, il fait ce qu'il a à faire. Si vous voulez le relancer, il va s'arrêter de lui-même, il va se remettre en position arrêt. Par contre là, le Scania, lui, c'est tout est manuel. Hein. Pour l'enlever, il faut que je le retire. On a de la chance, il pleut pas. Ça change. Hier soir, j'ai dormi du côté de Bellac et il a plu toute la nuit. Ah, il va y avoir un convoi exceptionnel. Du préfabriqué, on dirait. Un joli petit radar sur la gauche. Il y en a certains qui ont mis plein de stickers dessus. Là, le camion remorque vert qu'on vient de croiser,
C'est un des camions des transports Breger, alors qui normalement sont en Mayenne. Mais ils utilisent de plus en plus de chauffeurs étrangers. On en voit de plus en plus. Malheureusement, les transporteurs français font comme les autres. Hein. Ils plaque d'immatriculation française, camion français, remorque française, chauffeur étranger. Contrat étranger, naturellement. C'est pas un contrat français. Mais ça, c'est un autre débat. Et voilà un autre convoi exceptionnel. Et ils sont larges, hein, les gars. Ça se voit que les gens commencent à sortir du boulot. Il est... je sais pas, il dansait dans sa voiture. Il est 16h25. Il y a quand même pas mal de circulation. Et on passe au-dessus de la Moselle. Alors si ça vous plaît, je vous ferai un bout de route ensemble en mode POV, mais avec le MAN. Et si ça vous plaît pas, eh ben je vous referai un bout de route ensemble en mode POV avec le MAN. Allez, on va récupérer la A330. C'est la voie rapide qui mène de Nancy à Épinal. Elle est juste là. La direction du Scania, c'est pas la même que le MAN, hein. Par contre, c'est moins réactif. Mais bon, on s'en sort très bien. Ouais, pas mal de circulation, hein. Moi ça m'étonne toujours de voir autant de circulation. Là c'est 16h30, avant
Alors sans jouer aux anciens parce que je déteste ça. Mais on sortait sur les coups de 18h, 17h30. Et là maintenant, 16h, 16h30, les gens ils sortent. Hein. Et ils commencent pas plus tôt. Allez, on va prendre direction Strasbourg-Lunéville. Alors je vais doucement quand je tourne la tête pour pas vous donner le tournis. Alors ici c'est un peu dangereux, c'est un peu limite. Faut pas se laisser surprendre en se disant oh, j'ai une voie d'accélération. Vous voyez, parce qu'on est tout de suite sur la route. Donc faut être patient, hein. C'est nous qui avons cédé le passage. Hein. On vient pas comme ça forcer les gens à freiner quoi. Allez, on récupère la A33 et puis elle va se transformer en A330 je crois aussi. Si je dis pas de bêtises, en tout cas une chose est sûre, c'est que à partir de Lunéville, elle se transforme en National 4. Allez, on arrive dans 45 km, pardon. Donc dans une grosse demi-heure, on est arrivé. Ah, pardon. Ça, je sais que c'est pas très agréable à entendre. Ah, on se passe devant les transports Transalliance. Ah, ça, c'est un grand groupe, hein, plutôt connu, qui sont d'origine d'ici. Alors, il y a une aire de repos dans 16 km, mais moi, je vais à l'autre. Alors, celle-là, elle a tout ce qu'il faut pour s'arrêter, mais faut quand même que je pousse un tout petit peu ma conduite. Alors, je veux pas dépasser les 9 heures aujourd'hui. J'ai déjà utilisé 10 heures hier. Ça me servira à rien de pousser ma 10e heure. De toute façon, mon client, il ne livre, enfin, il ne reçoit qu'entre 7h et midi. Donc demain matin, je partirai à 5h, comme ça, peut-être même un peu après, je calculerai tout ça, mais normalement, je serai à l'ouverture. Ça roule, hein.
transport Maufrais qui passe au-dessus. Alors le transport se rassemble, on va dire ça comme ça, pour former des groupes de moyenne taille ou de grosse taille. Alors même si j'ai pas plus d'informations que ça sur le sujet, de plus en plus d'entreprises essayent de se rassembler pour supporter un peu plus la crise qui traverse le monde du transport de marchandises par voie routière. Même beaucoup d'entreprises de moyenne taille rachètent ou s'associent à d'autres entreprises du même gabarit pour mieux supporter ce qui traverse en ce moment. On va faire attention à lui. Et ça, c'est en France comme dans beaucoup de pays d'Europe, hein. Malheureusement, ça touche tout le monde. Alors on est à une vingtaine de kilomètres de Lunéville. Au loin, il fait pas vraiment beau. J'espère qu'il va pas pleuvoir toute la soirée. Transport Rouxel. Alors le camion, je le force pas trop non plus parce qu'il commence à plus être tout jeune, donc Attention, radar fixe, limite 110. Donc c'est pas le moment d'avoir une bricole avec. On l'entend le passage du ralentisseur. On est au courant qu'on l'utilise, hein. On va qu'il repasse la route là.
Pourtant il n'a pas fait super froid. Ah si, je crois qu'ils ont eu de la neige ici, mais je suis pas sûr. C'est beaucoup au niveau des joints de dilatation, des œuvres, des ponts plutôt, qu'il y a des trous, des imperfections. Allez, on quitte la A33 et elle va devenir là, là, et là, ben, j'en sais rien. Mais je vais avoir l'information dans pas longtemps. La nationale 333. Et donc c'est elle qui après se transforme en nationale 4. Alors ça c'est la première aire de repos que je vous parlais. À 1,5 km. Mais moi je vais utiliser un peu plus mes heures. Il me reste 35 minutes pour utiliser mes 9 heures. Et je serai arrêté après, à peu près dans une vingtaine de minutes. Donc impeccable. Transport Malgogne. Très belle boutique aussi. On a des belles boîtes de transport en France, sans parler des grands groupes. Ça c'est un autre truc. Mais aussi bien dans les TPE, les PME ou les groupes moyens, on a de très belles boîtes de transport.
toute façon, il n'y a pas de place quand je regarde l'aire de repos. Ça a l'air d'être déjà fortement occupé. Pourtant, il est que 16h44. Hein. Après, je croise les doigts qu'il y ait de la place à la prochaine heure. Parce que après, je sais qu'il y a de la place après. Enfin, il y a une autre aire de repos après. Mais je crains que ça me fasse entamer ma 10e heure. Et ça m'emmerderait un peu, quoi. Croiser un Portman. Un Portman qui emploie une des reines de la route, une petite jeune. Alors je parle de ça parce que je suis quand même vachement étonné parce que alors elle n'a pas son permis depuis très longtemps, ça ok, et il l'envoie alors elle est du côté de Perpignan ou quelque chose comme ça, et il l'envoie déjà en République tchèque. Bon, c'est une belle tournée, hein. Parmi les anciens de la boutique là-bas, il y en a qui doivent dire qui aimeraient peut-être la voir cette tournée. Mais il faut, je pense, c'est mon avis personnel, qu'il faut être surtout dans une émission de télé-réalité, pardon, pour pouvoir avoir ce genre de mission. Parce que moi qui connais, enfin, je connais quand même mon métier, je connais le monde du transport. J'ai jamais connu une boutique de transport pour un jeune permis qui vous envoie sur une tournée à travers toute la France et traverser plusieurs pays d'Europe. Mais bon, ça a bien changé alors. Hein. Ça veut pas dire qu'elle est pas bonne, hein. Attention, hein. C'est pas ça que je dis. Je dis que il y a de l'organisation derrière. Lunéville, une de mes anciennes garnisons. Je sais pas si vous allez voir le château, non, ça m'étonnerait. Si un jour vous passez par là, allez visiter le château, il est magnifique. Allez, dans un quart d'heure, on est arrêté. Enfin, je croise les doigts.
Alors ça a l'air d'être bien couvert là-bas au fond. Et il va se remettre à pleuvoir. Ou pas. En tout cas, il y a quelques gouttes. Là, c'est direction Baccarat. Le cristal de Baccarat. Sur ma droite. J'ose pas trop bouger la tête, j'ai trop peur de vous faire vomir. Et votre calvaire est bientôt terminé, vous inquiétez pas. Et il y en aura d'autres. Ça aussi, vous inquiétez pas. Bah, il roule bien le petit Scania, hein. Il fait son taf. Alors ça c'est une série 5, hein, mais moi la série que je préfère, comme beaucoup, c'est la série 4. De toute façon c'est là-dessus que j'ai commencé. En boîte manuelle. Donc pour beaucoup on reste sur le premier tracteur, la première marque que l'on a commencé, et généralement c'est ça, hein. Ah, il y a une aire de repos ici. Ouais, je pensais que c'était à cette aire de repos que je m'arrêtais, bah non. Ouais, j'espère que je me suis pas, je me suis pas trompé. En plus, il y a de la place, merde. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je vais être vite au courant, dans 10 minutes je suis arrivé. Donc c'est la grande aire de repos que bah, je pensais qu'elle était plus loin. Et je pensais m'arrêter à cette aire de repos là. Bah, j'aurais bien avancé, je suis content.
Bon là c'est de la belle route, hein. C'est de la très belle route. On est toujours sur la nationale 333. En fait on récupère, alors de mémoire il va y avoir un rond-point dans une vingtaine de kilomètres grosso modo. Et à partir de ce rond-point là, c'est là où on récupère la nationale 4. Et ça sera que de la une voie après. Et puis on contournera Sarrebourg, Phalsbourg. Et puis après moi je récupérerai l'autoroute A4 en direction de Sarreguemines. Et mon client est pas très loin de Sarreguemines. Là c'est bien couvert au fond. De toute façon ici il a plu. Donc j'en déduis que les nuages s'éloignent de moi. Donc avec un peu de chance, je devrais être tranquille. Mais avec un peu de chance. Transport de Lille qu'on vient de croiser. Un groupe Picard, hein, groupe de transport de Picardie, Château-Thierry plutôt, donc c'est l'Ain. Non, c'est l'Aisne, pardon, je suis con. Bien joué. C'est le 02, département de l'Aisne. Allez, on est à 5 km de là où je dois m'arrêter. Je peux vous dire, ça fera du bien de retirer la caméra du front parce que ça commence à me faire un peu mal au cou et deux, je sens que c'est en train de marquer sur le front. Ça commence, c'est un peu douloureux.
prochaine fois, je mettrai une sorte de protection pour que ça soit un peu moins sensible. Alors si vous voyez le taquis, je ne sais pas si vous voyez, il y a marqué 1h18, ça c'est pour si je veux faire ma session de 10 heures. Mais non, moi j'utiliserai que mes 9 heures aujourd'hui, donc il me reste 18 minutes. Ben, c'est la Nationale 4, d'après le GPS. On a quitté la Nationale 333 pour être sur la Nationale 4. Je pensais qu'on la prenait après le rond-point. Et ben voilà, R de Saint-Martin à 1600 mètres. Et c'est là que je vais m'arrêter. Impeccable. Ben, j'aurais poussé plus loin que je pensais. Transport Jardel. Bon, maintenant, on croise les doigts qu'il y ait de la place. Je pense que oui. Barcos. Ça, c'est de chez moi. Pas de chez moi, les Pyrénées-Atlantiques. Alors, le suspense. Ouais, normalement, il y a de la place, je pense. Oui, il y en a. C'est une grande aire de repos. Bon, il n'y a rien, hein. C'est que des places de parking, mais c'est pas grave. Bon, il y a beaucoup de place même. Beaucoup de place. Et vous connaissez mon problème, hein, quand il y a trop de place, moi, j'ai du mal. Allez, bon, on va se mettre là. On est très bien là. Voilà. Alors, j'ose pas trop bouger la tête, c'est pour vous. Allez, on se met en coude. En coupure. Et voilà. Bon, bah donc je suis arrêté, j'ai mis la casquette. Alors je suis pas trop marqué, ça va. Mais à un moment donné, ça faisait pas du bien. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour vous? Alors bon, ça va être la fin de la vidéo. Donc je vais pas blablater, j'ai blablaté pendant 1 heure. Donc ça va. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour moi, donc demain, départ 5h30, tranquille. Je suis à... peut-être même plus tard, je vais calculer ça. Parce qu'ils ouvrent pas avant 7h. Donc là, je vais envoyer un petit message comme quoi je suis arrêté. Là, le patron,
il sait pas repérer le camion pour son suivi, parce que naturellement on est suivi pour voir si tout va bien, si les missions s'enchaînent, etc., etc. Et ce camion-là, il est hors réseau. Donc c'est moi qui le préviens, comme quoi je suis là, et j'ai fait ci, j'ai fait ça. Voilà. Alors je vais vous laisser, je vais pas blablater trop, je vais regarder à quelle heure je dois démarrer exactement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous si ce n'est pas fait. Allez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, que ce soit pour me suivre sur une semaine complète, sur une journée ou sur quelques jours, ou me suivre sur la route comme ça. Allez, ciao à tous! The bills make me wanna shout, kick your heels up and shout, throw your hands up and shout, throw your head back and shout. Come on now, the bills are making it happen now. Stand up now, come on and shout. Yeah, 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 yeah. Say you will. Shout it right now, baby. Say you will. Come on, come on. Say you will. Come on and shout. Say you will. Yeah. Shout. Buffalo's happening now. Shout. We're on the move now. Shout. The bills are happening now. Shout. They're making it happen now. Shout. We got the spirit, Shout. a lot of spirit, yeah. Shout. We got the spirit. Shout. Just watch it happen now. Hey, 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 hey. Let's go Buffalo. Let's go Buffalo. Let's go Buffalo. Let's go Buffalo. The bills make me wanna Shout.